Voilà, au fond, ma vie d'oraison, j'ai envie de dire, elle m'a aidé à clarifier mes désirs et à descendre à un niveau plus profond dans un désir de Dieu, disons, un désir de vie, un désir d'engagement plus radical qui dynamise énormément. Frère Jean-Alexandre Delagneau appartient à l'ordre des Carmes d'Échaud, fondé au XVIe siècle par sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de la Croix. Il est rattaché au centre spirituel Carmes d'Avon, près de Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Ce jeune et dynamique frère Carme est aujourd'hui maître des novices et des postulants. Il accompagne spirituellement les jeunes candidats à la vie religieuse. Je suis Gilles Donada, journaliste à La Croix. Frère Jean-Alexandre m'a accueilli au centre spirituel Carmes d'Avon pour me partager le trésor de la spiritualité carmélitaine. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre de croyants qui témoignent de leur aventure spirituelle. Vous écoutez la première saison de Croire, les voix de la prière. Bonjour, bienvenue. Bonjour Frère Jean. Merci. Ça va ? Très bien. Ça fait bonne route ? Oui, ça roulait plutôt bien. Bon. Ah, vous êtes venu en voiture, d'accord, je pensais que vous étiez dans le train. Voilà, donc bienvenue au centre spirituel. Vous voulez boire quelque chose ? Un café ? Moi, je veux bien un café. Bon, allons-y. J'ai commencé à pratiquer l'oraison quand j'étais en études, à la fin de mes études de commerce. Et puis quand j'ai commencé à travailler, je travaillais 2 ans dans un petit cabinet de conseil en organisation. Et donc voilà, j'ai vécu, en tout cas en tant que jeune professionnel, un temps donné à l'oraison. Progressivement, au bout de quelques mois, j'ai vu que l'oraison, la prière n'était pas une activité annexe à ma vie, mais devenait comme une sorte de besoin vital où j'aimais bien utiliser cette image de socle. Donc au fond, voilà, peut-être les moments les plus marquants, paradoxalement, je dirais, c'est peut-être pas les moments les plus joyeux ou les plus comblés au niveau affectif, même si voilà, j'ai pu vivre à tel ou tel moment plus heureux, que de la traversée avec le Christ de moments difficiles, mais de le vivre avec lui dans la foi. Et c'est ça qui, après, permet de parler aux gens de la vie spirituelle, de la vie de prière, de l'oraison, de façon plus incarnée d'expérience. Voilà, ça c'est un des mots clés aussi de la tradition du Carmel, le mot d'expérience, qui est très à la mode aujourd'hui, mais que sainte Thérèse d'Avila a utilisé au XVIe siècle, ce qui est quand même assez fort, parce que le mot expérience au XVIe siècle, c'était quand même pas un mot clé. Puis c'était une femme, alors une femme qui parle en plus, qui écrit, et puis écrit en jeu, c'était quand même assez audacieux. Et Thérèse, elle écrit en disant je ne m'appuierai que sur mon expérience. C'est l'argument d'autorité, alors que l'autorité au XVIe siècle, on est encore presque au Moyen-Âge, c'est quand même ce qui vient des anciens, des sages, des docteurs. Et Thérèse dit non, moi je m'appuie sur ce que j'ai expérimenté, pour ce que j'ai entendu d'autres expérimenter, et voilà ce que je vous dis, et je tiens je le confronte à la théologie quand même. Mais voilà, cette notion d'expérience. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens sont extrêmement attentifs pour accorder du crédit aux choses, à l'expérience des personnes. Parce que les discours creux, ça va quoi. Et la pratique de l'oraison, elle vient de l'espagnol, donc oración. L'oraison est une manière qu'on peut utiliser aujourd'hui pour préciser la prière en tant que c'est une prière personnelle qui se distingue par exemple de la prière liturgique et qui se vit dans un climat de silence. Au fond, l'oraison touche quelque chose de l'intime, de la relation personnelle avec le Seigneur. Il y a quelque chose un peu de l'ordre du quotidien. C'est pas une prière exceptionnelle, mais c'est une prière qui alimente la vie.
La façon dont on peut parler de l'oraison, si on se réfère à Sainte Thérèse d'Avila, c'est qu'elle le décrit en termes assez simples et relationnels, au sens où elle parle de l'oraison comme une relation d'amitié, un entretien intime avec le Christ Jésus. Et donc la prise de conscience aussi que puisque c'est une relation, ça évolue. Il y a une histoire. Et moi, j'aime bien aussi parler de l'oraison comme une histoire de relation, une histoire d'amitié, avec quelqu'un de particulier, voilà, qui n'est pas visible aux yeux de chair, sauf apparition dont je ne bénéficie pas, mais qui est quelqu'un que l'on recherche au long de sa vie, et qui, lui, ne change pas, mais moi changeant, la relation évolue et passe par des modes, par des saisons, on va dire, de la vie, qui peuvent varier, qui peuvent parfois réjouir, parfois surprendre, parfois plonger dans une certaine absence ou une certaine tristesse, et non pas d'abord le ressenti, comment je me sens, etc., qui sont des éléments évidemment importants et intéressants dans cette question de l'oraison, mais qui ne sont pas les éléments déterminants. Ou alors on bascule vers autre chose qui peut avoir sa valeur, méditation de pleine conscience, présence à soi, qui sont aussi des éléments importants, mais qui ne sont pas dans le même registre que la prière, qui est d'abord une dimension relationnelle. Faire oraison parce que ce verbe faire, qui est implique quelque chose de concret et aussi d'une dimension de travail. Parce qu'aujourd'hui, avec un peu cette logique de développement personnel, on cherche parfois une forme de vie spirituelle qui va toujours dans le sens de la fluidité, du développement, de la continuité du plaisir, ce qui n'est pas mauvais en soi-même, mais qu'en tout cas, la vie d'oraison, la vie de prière, elle passe aussi par des ruptures, par des moments désagréables, par des moments d'ennui et de lassitude, et qu'en tout cas, dans notre vie au Carmel, l'oraison est à la fois un lieu de joie, mais aussi un lieu d'effort, un lieu de travail, et je dirais un lieu de mission également, parce que dans notre vie religieuse, nous avons cette mission, et je crois que c'est profondément une mission, de vivre 2 heures d'oraison par jour, donc 1 heure le matin, 1 heure le soir, comme nos sœurs carmélites. Nous la vivons pour la plupart des moments ensemble en communauté, à la chapelle, en sachant que des fidèles peuvent venir se joindre à nous pour prier avec nous, et que j'ai envie de dire, c'est une manière de faire. C'est pas parce que je suis fatigué ce matin, je dis non, aujourd'hui je suis un peu fatigué, je reste au lit. C'est pas tout à fait juste. Voilà, je suis attendu, c'est ma mission dans l'Église d'aller pas simplement prier parce que ça me fait du bien, mais aussi prier parce que Dieu m'appelle à tenir cette place dans l'Église, qui est d'intercéder, de porter dans ma prière, qui m'échappe toujours un peu, telle situation de souffrance, telle difficulté, telle joie, telle espérance. Et le côté faire oraison, je trouve, implique une dimension qui ne se réduit pas à l'être, même si l'être est fondamental dans l'oraison, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe, ce que Dieu fait, mais j'ai à faire. En tout cas, j'ai à m'engager, j'ai envie de dire presque physiquement, corporellement dans ce travail. Et j'aime bien cette expression « faire oraison » parce qu'elle m'implique, pas simplement la tête, mais un côté un peu physique, quoi. Voilà, ce qui me semble déjà très important, c'est d'abord la question du cadre de l'oraison, qui est d'abord le cadre extérieur, à la fois le temps donné. Donc ça, le temps donné, l'important c'est la constance, c'est-à-dire de choisir le temps qui semble le plus réaliste à donner et qu'on peut pouvoir donner dans le temps, c'est-à-dire pas simplement de façon euphorique après une retraite pendant une semaine, mais de façon réaliste en fonction de ma vie concrète, même s'il y a des jours avec et des jours sans. Donc ce temps, décider d'un temps réaliste qui peut être donné, commencer de façon réaliste par 10 minutes, un quart d'heure, voire 20 minutes, à mon avis pas plus. L'important étant, en tout cas c'est un des conseils importants que donne Sainte Thérèse dans la vie de prière, c'est, elle dit une des dispositions très importantes quand on commence à une vie de prière personnelle engagée, c'est la détermination. Il vaut mieux, je dirais, tenir vraiment ces 10 minutes tous les jours dans une vie hyper active, que de partir sur une demi-heure et puis en fait au bout de quelques mois d'arrêter parce que ça va pas. Alors qu'en fait tout l'enjeu c'est vraiment d'arriver à
à tenir dans la durée, parce que l'essentiel de ce qui se joue dans la vie de prière, c'est pas ce que moi je fais, c'est ce que l'Esprit Saint fait en moi. Alors ça nous échappe un petit peu. Mais donc, c'est de croire que, oui, même si j'ai vraiment l'impression que ma vie de prière est naze, je crois que au-delà de mes limites, qui sont, que j'ai ma liberté malgré tout, mais que l'essentiel, c'est la confiance dans l'œuvre de Dieu en moi. Ensuite, le lieu, justement, où j'ai une qualité de silence et puis de stabilité intérieure, qui peut être chez moi, dans ma chambre, qui peut être dans une église si je préfère, qui peut être dans la nature, par exemple, où je vais pouvoir avoir une qualité de présence à moi-même et à Dieu qui va être importante. Et puis l'autre chose que j'aime bien dire, c'est que, en tout cas au début, je pense que c'est important, c'est trouver une forme de rituel personnel dans la prière, dans l'oraison. Par exemple, de commencer en faisant un lent signe de croix, voilà, mais je dis bien un lent signe de croix, en s'appropriant ce que c'est le signe de croix et en le faisant pas à la vitesse grand V, allumer une bougie. Donc l'étape après, moi, c'est les conseils aussi que donne Sainte Thérèse. Elle parle dans son langage, elle parle de l'importance de la considération, c'est-à-dire, moi je traduirais aujourd'hui en disant présence à soi, présence à l'autre, disons. Donc présence à soi, là je pense que c'est très important d'arriver à se connaître soi-même dans ce que je suis, et pas simplement la tête, hein, le mental justement, mais aussi mon corps. Donc ça, je pense, c'est un des avantages aussi de toute cette prise de conscience aujourd'hui à travers différentes approches, vitose, méditation pleine conscience et autres, de découvrir... je prie avec tout ce que je suis, avec tout le bonhomme, c'est-à-dire déjà avec ma présence physique. Voilà, donc m'arrêter au niveau de ma tête pour être présent ici et maintenant à ce que je vais vivre. Et ça, j'ai besoin d'un sas pour cela. Avant de me relier au Seigneur, il faut déjà que je sois relié à moi-même. Sinon, ça va se passer dans la tour de contrôle là-haut, mais ça va être des pensées sur Dieu. C'est pas mal, mais c'est pas tout à fait la prière. Voilà. La prière, c'est d'abord de l'ordre de la relation. Donc, de faire attention à la posture du corps et de me dire, qu'est-ce qui, moi, m'aide à prier? Ça va m'être intime, ça sera pas pareil pour le voisin. Est-ce que c'est d'être assis sur une chaise? Est-ce que c'est d'être à genoux sur un petit banc, par exemple? Est-ce que, c'est d'être debout, pourquoi pas? Ou d'avoir deux postures pendant le temps de prière, une posture au début et une posture après, et d'être particulièrement attentif donc à ma posture, une forme de verticalité, du dos en particulier, voilà, pour laisser l'air s'inspirer et expirer, et ensuite dans cette importance de la respiration. D'être attentif à avoir une respiration lente et longue, et non pas un essoufflement, qui, dans toute la tradition, alors malheureusement qu'on connaît moins, mais la tradition orthodoxe de la prière de Jésus, la prière du cœur, qui est quelque chose de décisif, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher forcément dans l'Extrême-Orient, c'est-à-dire découvrir que je peux... une forme de prière très simple qu'on appelle la prière de Jésus, c'est d'apprendre à dire des versets bibliques calé sur la respiration. Voilà. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, inspiration, expiration, aie pitié de moi pécheur. Récit du pèlerin russe, par exemple. Premier travail sur soi, cette espèce de sas très important au début de la prière, de voir qui je suis, qui j'amène dans cette rencontre. Donc, premier élément. Et deuxième élément, présence à l'autre, présence à Dieu. Ce que dit Sainte Thérèse, l'importance de considérer à qui je parle. C'est-à-dire de me rappeler toujours de façon un peu nouvelle et étonnée, et puis oui, renouveler l'étonnement que Dieu s'intéresse à moi, que Dieu prenne du temps pour moi, et de mesurer l'écart qu'il peut y avoir entre Dieu et moi, dans ce sens où il y a un texte qui a beaucoup touché Sainte Thérèse, qui est le texte de la Samaritaine, en chapitre 4, où la Samaritaine s'étonne que Jésus, un juif, vienne lui parler. Quoi, toi qui es un juif, tu viens me parler à moi, une Samaritaine? Et j'aime bien dire, quand j'anime des écoles d'oraison pour former à la prière, de dire, en fait, on pourrait tous les jours commencer le temps de prière par cet étonnement. Quoi, toi, Seigneur, qui a bien des choses à gérer dans l'église ou ailleurs, tu viens t'intéresser à moi. C'est un acte de foi que l'on peut faire,
pour mesurer toujours la nouveauté, la fraîcheur, l'étonnement du créateur qui s'intéresse à sa créature. Moi, personnellement, voilà, Dieu s'intéresse à moi. Et du coup, de mettre dans des dispositions de recevoir une parole, de recevoir quelque chose, et que cette relation est importante. Et troisième chose, dit sainte Thérèse, qu'est-ce que je vais dire ? Le contenu, voilà, de la parole, de l'échange. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le cœur de la prière, voilà, qui, selon le temps imparti, peut être plus ou moins long. Donc il n'y a pas de programme, de programme mainstream, quoi. Ça dépend un peu des jours. Mais en tout cas, parmi les ingrédients qui peuvent nourrir cette relation, il y a la parole de Dieu. C'est-à-dire principalement les textes bibliques qui peuvent m'être donnés, plus largement des textes spirituels, qui je vais recevoir comme une parole qui ne vient pas de moi, qui vient de la tradition, qui vient de Dieu lui-même, qui me dit qui il est, voilà, qui m'aide aussi à comprendre à qui je parle, parce que je peux m'imaginer qui est Dieu, mais au fond, j'ai aussi à découvrir tel qu'il m'est révélé, indépendamment de mon imagination, et de pouvoir écouter une parole qui vient me rejoindre et peut-être éveiller en moi un désir, éveiller quelque chose de neuf, qui va venir toucher en moi quelque chose d'heureux ou de douloureux, et qui va faire que le dialogue fonctionne sur l'écoute et la parole. Et donc là, je suis en réceptivité d'une parole qui ne vient pas de moi. Et puis, je vais pouvoir dire une parole en retour. C'est de dire, ce texte me touche là, tel mot évoque pour moi dans ma vie telle chose ou tel désir. Et je peux entrer dans cette relation où je vais pouvoir reprendre un verset qui me touche, je le répéter simplement, ou méditer de façon plus réflexive. Dire, tiens, mais ça, j'avais jamais pensé à cette histoire de Jésus qui multiplie les pains. C'est étonnant. Donc ça, j'ai envie de dire, il y a des saisons aussi dans la vie de prière où je vais être parfois plus marqué par la dimension réflexive de l'intelligence, et puis des moments, c'est plus la dimension affective, être touché dans ma vie concrète. Donc ça, c'est la situation où je vais prendre un texte qui vient de l'extérieur, mais aussi je peux nourrir ma relation du Seigneur, avec le Seigneur, de ce que je vis dans ma vie concrètement, c'est-à-dire des événements heureux et douloureux, grands ou petits, qui vont jalonner ma vie et que je vais laisser remonter dans la prière à leur juste place pour me dire, mais j'ai vécu telle ou telle chose, tiens, ça vient frotter telle expérience. Ça me permet de faire une relecture, de prendre du recul et de le présenter au Seigneur pour voir comment est-ce que les choses s'éclairent. Moi, j'aime bien conseiller, en tout cas, de finir par une prière habituelle qui peut être l'Angélus, qui peut être Je vous salue Marie en tant que telle, mais en tout cas, la disposition intérieure qui me semble importante à la fin de la prière, c'est d'offrir au Seigneur la prière telle qu'elle a été et non pas telle que je l'avais rêvée. Ce qui est une manière un peu de se détacher du ressenti affectif. Voilà, parce que si sur l'heure de prière, je me suis rendu compte que 50 minutes du temps, j'étais plutôt dans mes distractions, bon, c'était un fait, je le reconnais. Je l'offre au bon Dieu en lui disant, oui, voilà, je suis parti dans telle ou telle chose. Écoute, je te l'offre quand même. Débrouille-toi avec, tu connais ma bonne volonté et je ferai mieux demain. Voilà. Mais si je fais pas ça, le risque, c'est d'en rester à un niveau très psychologique, qui est de dire, je suis vraiment nul. C'était comme hier. Voilà. Et puis après, je pars avec moi-même, mais je suis plus dans la relation. Donc, déposer, la prière telle qu'elle a été vécue. Voilà. Et puis, accepter que c'est pas mon œuvre d'abord. Même si, parce que je pense un des grands pièges aujourd'hui, qui a toujours existé, mais comme on est quand même une société de la performance, c'est la performance spirituelle. Donc, je dirais, alors, mon raison, sur 5, c'était 3, 4, qu'est-ce qu'on en sait, À titre personnel, peut-être le fruit le plus marquant, qui est le plus général, mais qui je trouve très, très fort, c'est vraiment le fruit d'une unification entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire une sorte de mise en cohérence entre ce que je veux vivre, voilà, et le fait que l'oraison, travaillant un peu la vie et la cohérence, va faire qu'à un moment, tout va converger dans un même sens. Alors c'est sûr qu'en tant que religieux, on le vit de façon assez forte. L'oraison, la vie d'oraison, en tout cas, elle se fonde quand même fondamentalement sur la question du désir.
Sainte Thérèse parle beaucoup de l'oraison en disant à ceux qui ne... C'est une première citation que je peux donner. À ceux qui n'ont pas encore commencé à faire oraison, dit-elle, pour l'amour du Seigneur, je les conjure de ne pas se priver d'un si grand bien. Il ne s'agit pas de craindre, mais de désirer. Et parce que le désir, c'est le dynamisme. Voilà, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je porte en moi comme manque? Voilà, le désir suppose un manque. Et ce désir-là va être quelque chose de fondamental. Et la vie d'oraison, elle implique une forme de confrontation à nos désirs et à poser des choix. En disant, je peux pas tout faire. J'ai 24 heures dans une journée, donc il faut que j'organise mon temps. Et donc, je fasse une sorte de décantation, de densité, voilà, comme ma famille, on fabrique de l'huile d'olive, on doit séparer l'huile de l'eau, il faut laisser décanter, voilà, que la densité se décante. Au niveau de nos désirs, c'est un peu la même chose. Il est très important de laisser décanter les désirs superficiels, qui en fait ne viennent pas de moi, mais qui viennent plutôt de ma famille, de mon entourage, mon milieu de vie, ma sociologie, etc. Et j'ai envie de faire ça parce que les autres le font. Que tel désir beaucoup plus personnel, en fait, qui me caractérise, mais qui va pouvoir émerger ou s'exprimer que si les désirs plus superficiels sont mis de côté. Donc frustrés, concrètement. Voilà. Et parce qu'il y a quelque chose de plus profond. Et voilà, au fond, ma vie d'oraison, j'ai envie de dire, elle m'a aidé à clarifier mes désirs et à descendre à un niveau plus profond dans un désir de Dieu, disons, un désir de vie, un désir d'engagement plus radical, moins facile à cerner, mais en fait qui dynamise énormément. C'est qu'au fond, je me disais avant, peut-être que j'investissais beaucoup d'énergie dans plein de trucs, mais qui me dispersaient parce que c'était pas mon jeu profond. Et que là, le fait de descendre dans mon désir le plus profond, crée cette unification, crée cette espèce d'axe intérieur où je vais aller puiser un niveau profond en moi. Et ça donne donc à la fois une unification, un désir, et j'ai envie de dire une certaine stabilité dans la vie, qui va permettre aussi de faire face aux difficultés, aux épreuves. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur pour affronter les situations ? On voit bien aujourd'hui où les gens se sentent beaucoup plus fragiles qu'avant, parce qu'ils sont moins tenus par les structures extérieures. On a besoin d'une vie intérieure beaucoup plus forte. Et je pense que la vie d'oraison contribue à forger des hommes, des femmes structurés intérieurement, par un désir de Dieu, par quelque chose de profond, qui vont leur permettre, dans la grâce du Christ, d'affronter de façon humaine les choses. En tout cas, moi, je vois bien que ça a forgé quelque chose en moi de nouveau, mais qui vient pas de moi. Vous venez d'écouter le second épisode des Voix de la prière. S'il vous a touché, n'hésitez pas à le faire connaître en le partageant et en vous abonnant à notre podcast. Croire est à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli La Croix.